Bonjour, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Comme d'habitude, le rendez-vous économique chaque dimanche soir sur Télémétropole et le dimanche après-midi, 3h sur Radio Métropole. Nous avons invité pour nous faire débat, pour nous discuter de l'aspect économique, question finances publiques pays en général. Et je dis à là, nous avons considéré le mois de juin comme le mois du livre et nous gagnons avec nous, co-invité de Livre en Folie, M. Pierre-Raymond Dumas. Pas nous voulons là, Pierre-Raymond Dumas, compliment. Ça veut dire co-invité Livre en Folie. Bon, il y a des gens qui et son consécration, bon, c'est peut-être vrai. Et je connais des gens qui vont mourir, il va encore invité. Moi-même, j'ai pris 39 ans dans la Nouvelle-Lys. Bon, c'est quelque chose. Donc, comme on toujours dit, ça fait combien de temps que Nouvelle-Lys commence à Non, ça fait 28e. Non, consécration depuis il va commencer avec invité de Livre en Folie. Oui, il était tout. Oui, non, il n'y a pas de gain. Par contre, il a commencé. Okay. Non, il a commencé là, dans complexe promenade là. Et si je me rappelle, si je me trompe, moi. Et en 95. Et donc, ça fait 28e, non? Moi-même, comme c'est en 96 là, j'ai participé à être livre fin du militarisme haïtien. Donc, alors que je me mais c'est un monde qui publie en pile, qui ça c'est publication marqué que. Je nous forme, ils font un jumelage qu'on y a là, et un monde diaspora, et un monde et un auteur intérieur, un auteur de l'intérieur. Donc, mais de plus en plus, les cas prennent pas de forme, mais c'est pas moi qui est dans le staff décisionnel là, donc je pense que c'est quand même Oui, j'en dis, je pense que c'est un honneur que pour tout le travail qu'on fait, titre qu'on publié, réécriture, donc compliment encore. Merci. Et maintenant, nous plus invitons pour parler de dette, parce que c'est ça qui fait l'actualité, c'est le troisième invité, nous. Et après que nous sommes censés lancer le dossier, après le document New York Times, là, donc on a fait un travail d'histoire pour regarder comment le pays a sorti là. Mais on fait 2 tweets semaine qui attirent l'attention nous avant de commencer l'émission. Premier, on dit qu'un pays comme Haïti, dans un état si avancé de décomposition, peut disparaître en fin de compte. Ces quelques citoyens capables et motivés ne sont pas visibles. La communauté internationale ne viendra pas nous sauver. Certes, elle peut nous aider au lieu de nous asservir. Bon, et pour dire vrai... On crie un petit pouce là? Non, dans plusieurs domaines, et il faut constater qu'il y a des lacunes, des manques, des absences, par exemple. Et c'est pourquoi que je parle d'un voie d'extinction. Ça veut dire que c'est un pays qui ne fait que régresser, qui s'effrite. Mais déjà, c'est drôle. Moi, je crois l'avoir lu, c'est vrai. Édouard Francis, déjà dans les années 60, dans son ouvrage, et c'est sa thèse de doctorat en économie, je crois qu'il avait utilisé le concept régression, déjà. Et concept qui va faire son chemin avec Jean-Jacques Honorat. Donc c'est déjà en 1960. Ça veut dire que c'est ce que nous constatons présentement n'est pas le produit du hasard. C'est la résultante d'un long processus de décomposition, de dislocation et de corruption systémique. C'est tout ça qui explique cet État en faillite, et cette démocratie incomplète, cette nation inachevée. C'est le côté économique qui n'a jamais été pris en compte. Et ça veut dire quoi? On a comme l'impression que nos dirigeants, ou presque tous nos dirigeants, n'ont jamais perçu cet aspect de la gouvernance. Donc, ils se sont attelés uniquement à la dimension politique ou politicienne et non pas à la dimension économique et à la dimension productive. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent circule, il faut une répartition des richesses. Donc, pour cela, il faut créer justement des emplois et des emplois durables. Ça passe par une éducation solide et pourquoi pas une massification de l'éducation comme le disait Nessim Maniga, mais avec sa veine caustique
Parce que Maninga disait que le pays, il y a des échantillons, alors qu'il faut effectivement que tout le monde, la majorité des Haïtiens, ait accès à l'éducation. Donc on a mis un système éducatif élitaire, sans parallèlement mettre en place un système d'éducation technique. Parce qu'on pourrait plus dire, on pourrait agir ainsi. On pourrait, les élites, dire bon, voilà, tout ce qui est spécialisation, tout ce qui est haut de gamme, c'est fait pour les gens issus de l'élite. Mais pour la grande majorité, la masse des futurs ouvriers et travailleurs, et puis il faut qu'il y ait des métiers techniques. Même ça, pas du tout. Donc, on a un tas de gens qui ont, comme disent les Lavalassiens, des bras pendiers. Qui ne fait que crier de la misère. Donc, si vous avez une jeunesse exponentielle, en croissance, fulgurante, mais cette jeunesse n'a pas de métier, n'a pas de profession. Donc, en 86, nous étions à peu près 6 millions. Maintenant, nous sommes déjà, franchissons les 13 millions, c'est grave. On a parlé de l'éducation et chômage là, gagné un thème développé en pile en Europe, c'est aussi, même aux États-Unis, qui appelle NEET, à savoir No Education, No Employment, No Training. Et ça a adapté exactement à cette jeunesse haïtienne, pour dire, j'en dis, qui a quoi en rythme tellement exagéré, parce qu'on sait fourmis qui ont tombé sur eux, qu'on n'a pas préparé, ou pas éduqué, ils n'ont pas de job. Et n'ont pas fait choix à tout, comme la Chine peut-être, à savoir l'éducation technique, comme l'Allemagne. Et que nous fait que c'est comme si dans l'université pour tout le monde aller, donc peut-être on va tirer attention sur ça là tout. Oui, c'est la vision, c'est la programmation, c'est la planification. Ce sont des concepts auxquels les Haïtiens sont étrangers, du moins les décideurs. Deuxième tweet, est-ce qu'un pays qui n'a pas de projet commun peut progresser? Est-ce qu'un pays qui n'a pas d'élite nationale peut avoir d'avenir? On ne peut que dire non. C'est malheureusement le cas d'Haïti, déplore Raoul Peck en proie à l'une des pires périodes de son histoire. Vous pensez pas à matin niveau ça? Oui, non, pas vraiment, puisque dès le 19e siècle, et même avec Christophe, qui est le modèle élitiste, le modèle autocratique par excellence, mais axé sur le progrès, même avec Christophe, c'est une minorité et bien pensante, et possédante, dirigeante, et maintenant, et peut-être pas, je ne dirais pas compassion, mais peut-être pas bienveillance. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Christophe, il représente un modèle de progrès, tant soit un peu collectif. Il y avait un autre modèle, c'est le modèle pétioniste, mais comme on le sait, et là je suis très franc, Pétion, c'était la République de Pétion, avec tout ce que l'on sait. Ça veut dire que la corruption, une forme de violence politique et un individualisme forcené. Et l'individualisme qui est au cœur du capitalisme n'est pas souvent jumeau et de ce qu'on appelle le progrès collectif. Et donc il y avait bien avant le modèle christophien et le modèle pétioniste, il y a le modèle Dessalines aussi, bon, qui est un modèle certainement, je dirais, révolutionnaire. C'est l'instrument idéologique utilisé pour que nous accédons à notre indépendance. Et maintenant, je crois que la situation présente ressemble quelque part à 1915. Moi, c'est ma conviction. C'est constat, aujourd'hui, puisque c'est tout qu'on fait ce semaine, et qui va permettre que nous remonter à comment la nation ça a été créée et tout scandale qu'a fait aujourd'hui à la fin, finances publiques. Parce que dette, ça fait partie de finances publiques. Il y a un gros économiste, Joseph Schumpeter, qui dit qu'on a besoin de comprendre l'État en société, garder l'évolution finances publiques à travers le temps. Donc, ça va permettre de nous faire débat aujourd'hui là. Est-ce que c'est mauvaise gestion finances publiques qui fait que nous là comme ça, ou encore est-ce que c'est mauvais comportement qui donne mauvaise finance publique là? Donc comment pour nous sortir là ma race ça que nous là aujourd'hui là, parce que tout ça nous dépassé au début
de la création nation ça, on prend des dates 1825, 1845, 1915, toutes ces dates que je dis qui marquent nous, et ils ont un lien avec les finances publiques. Ou même capitaine de affaires dette, je dis là, qui sont comment de gérer la notion de gouvernance dans ce pays, cet État-nation. Bon, en fait, on peut, je ne dirais pas, on peut tout recommencer avec ce qu'on appelle la double dette de 1825. Alors, la double dette de 1825, ça veut dire qu'il y avait les Haïtiens. Bon, alors, on va expliquer. C'est que les Haïtiens ont été obligés de prêter comme dans les Français pour le payer, ça, les Français ont demandé pour le payer pour l'indépendance. Ça veut dire que on sort de une dette de gouvernement de Saint-Domingue. Ensuite, emprunt, c'est ça, pour ça, la double dette. Donc, pour nous pays blancs français, ça a demandé non. Pour te reconnaître l'indépendance, c'est prêter, c'est ça. C'est le pas bien comme là, nous j'ai prêté dans la France pour nous mettre. C'est ce qu'on appelle, c'est le premier emprunt, c'est l'emprunt de 1825. Qu'est-ce que le ministre des Finances à l'époque? Bon, il y en a eu plusieurs. Mais au contraire, moi, je me Chita, sous Samtarelé, et Yonadan, qui est ministre, et jusqu'en 1810, c'est le fameux Guy-Joseph Bonnet, qui était ministre et Pétion, comme nous te connaissons. Et monsieur alors, on suppose que c'est peut-être petit, Edmond et Bonnet, ils reprennent papier, monsieur, les souvenirs de Guy-Joseph Bonnet, qui déjà, son livre que vous vendez sur Amazon, là, qui déjà explique toute l'obéi que le pays a pour le confronter, toutes les plaies, toutes les différentes plaies et de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance en matière économique, tu es déjà là. Je t'avais expliqué ça, évidemment, c'est peut-être ça. Je viens écrire le livre sur Frédéric Masselin, je viens consolider de manière synthétique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit tout à l'heure là. Donc, on a commencé par ce fameux emprunt, 1825. Il va le prendre encore en 1875 et 1896. C'est deux grands. C'est ça, il y a des emprunts extérieurs. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas culbuter en 1910 avec Sandarilé et une sorte de bagaille pour consolider emprunts, y compris les emprunts intérieurs. Tout emprunt que tu fait avant, mais tout ensemble. Mais on package. Mais un petit bagage extérieur, un petit bagage intérieur, c'est à la va-vite, par exemple, il y en a qui était fait en pile, c'est le gouvernement Hippolyte avec le gouvernement et Thierry Simonsam. Alors, revenons à nos moutons. Donc, ce que Guy-Joseph Bonnet et que Frédéric Masselin, de manière systématique, si on veut dire, énumérer, décrire, mais tous les dossiers de ministre des Finances, et dans le cas de Frédéric Masselin, les deux fois, il y a sous le fameux Hippolyte. Donc, justement, Hippolyte est prêté en pile à l'intérieur, un point intérieur, parce que Hippolyte, c'est le premier grand modernisateur, pour employer l'expression de les François Manica. Ils ont mis monsieur dans la même catégorie avec Félicité Salomon, etc., qui était ministre des Finances de Solo, qui est le président, M. Hippolyte Rivini, Gengifra. Donc, ce sont les modernisateurs. Eh bien, en me basant sur l'ouvrage de mémoire de M. Guy-Joseph Bonnet, qui sont ministres des Finances à l'époque, donc 1910, puis nous prenons Frédéric Masselin, on peut décrire de manière, comme dit ça, clinique, le mode de gouvernance de ce pays qui va changer. Ça veut dire que si on commence par le commencement, on commence par exemple par les douanes. Et au côté de Frédéric Masselin, il opposé, il était ministre des Finances et on l'a tout. Non, Alexis, d'ailleurs, il écrit un livre sur Alexis en 3 volumes. Il a toujours dit, président Hippolyte, comme président et papa, non, il dit, douane, non, pas qu'à n'importe mon nez. Parce que, déjà, dans le bord de mer, nous avons essayé de mettre mon père dans la douane pour piller, pour siphonner qu'est-ce l'État. Donc, et ça, c'est le premier affaire, c'est un marque de corruption. Deuxième bail là, c'est ça, le déficit budgétaire, en cascade, évidemment. Mais, pour Frédéric Masselin, c'est peut-être lui-même qui venait avec sa notion d'économie d'endettement. Parce que tout le 19e siècle haïtien, juste pour nous culbuter, pour nous arriver en 1915, son pays qui étranglé sous sa relais emprunt, dette, emprunt extérieur et dette intérieure.
même les en 1910, il va refaire banque là. Ces banques que Salomon a mis sur pied, il va passer de Banque nationale d'Haïti à Banque nationale de la République d'Haïti. Ils font un point. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là où il y a les luttes inter-impérialistes. Non, pour ça, pour faire banque ça, nouvelle banque ça, son transiment, il y a gagné, ça me donne et les blancs français ont plus comme investi, les blancs allemands qui ont tiré 5%, et puis blancs américains, par même blancs américains, peut-être 25%. Donc, ces blancs français ont toujours gagné la maillette. Mais déjà, nous avons fait tout, et au retour, nous avons fait flash, focus sur tout l'ancien siècle, ça, 19e siècle là, nous voyons c'est ça l'économie haïtienne. Ça veut dire que son système qui met en place, nous prenons nos engrenages à partir de réclamations. D'ailleurs, Frédéric Massenet, qu'on livre Haïti l'indemnité française, bon, sur le plan historiographique, c'est peut-être tout le premier livre consacré à ça. Et parallèlement, l'écrit de livres sur la Banque nationale, sur l'évolution, l'historique de la banque en Haïti. Frédéric Massenet. Donc, Frédéric Massenet a beaucoup écrit sur et double dette là et sur dette interne que le pays a réalisé. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, Pierre-Raymond Dumois, qui était co-invité dans le livre pour partager avec nous ce qui s'est passé dans la fête dette histoire pays. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h 100.1 sur Télémétropole. À 7h est disponible sur YouTube. Notre invité, le co-invité de Livre en Folie, plus grande foire de livres qui gagne dans le pays, que fait chaque année dans le mois de juin. Donc, comme dans le mois de juin, donc, on a célébré le livre en ce mois de juin. Donc, Pierre-Raymond nous font aller là, soit fait dette pour partie bien spécifique. T'as l'histoire financière de ce pays, les finances publiques en particulier. Ou si tu es un film, on connaît que moi-même, je suis marceliniste. On parle de Marcelin, mais on parle de Bonnet qu'on y a là, qui était une première ministre des Finances pays a gagné. Donc, on dit comme ça que le pays a. Bon, nous pouvons comprendre ça tout. On essaie de regarder. Si son pays qui sortit l'indépendance et c'est esclavage, une bataille, un système côté que le monde n'a pas touché pour travailler. Je suis que l'ennemi indépendant, nous ne pouvons pas le retourner parce que c'était l'époque dominée par l'agriculture. C'est ça qui coûtait beaucoup de richesse. Donc, on tout connaît que nous n'avons pas plaisir à tourner sous champ pour travailler. Et général, même tout, pas capable d'imposer contre tout débat ça fait pour mon travail, même si tu as payé, parce que psychologiquement, pas de parler pour ça. Donc, qui veut dire que pas de gagner entrée qu'a fait considérablement. Si nous avons considéré la croissance économique, le PIB de l'époque, si vous avez chiffres peut-être, bon, parce que je ne suis pas fort dans l'histoire économique, je que la croissance économique est extrêmement faible. Donc, nous sommes capables de dire, on fait dette pour nous capable de relancer le pays. On parle de société hypolite, là, tu es quoi dans le bagage ça lui-même, il faut faire développement à travers de grands projets. Mais il y a des choses qui passent mal, parce que dette là, c'est un pour les stéroïdes liés, il y a bon, il y a mauvais. Il y a bonne dette, il y a mauvaise dette. Donc, est-ce qu'on estime que la dette ça a été très mal passée? Ce n'est pas seulement double dette que nous avons fait à la France, là, mais une dette pas du tout, pas de capacité pour nous gérer. Non, c'est une culture de la corruption qui est inhérente même à la société haïtienne. Non? Il doit exister dans la société, mais avec un focus, on ouverture sur le collectif. Ça veut dire qu'il y a un pile de l'autre pays, il y a un plus comment on peut passer nous, mais il y a un souci du bien commun, du bien collectif. Ce n'est pas notre cas. Peut-être que nous, de manière culturelle, nous reproduisons et ça me t'a syndrome du comptoir. C'est-à-dire que Colin est venu, c'est le même qu'on comptoir. On est venu faire l'argent, et puis retourner en France, à mener la bonne vie. C'est peut-être comme ça, comme nous le c'est peut-être systématique comme ça, le pays à venir. Donc, puis le monde a fait comme en Haïti, et puis petit madame à l'étranger, il y a un business à l'étranger tout, il y a fait des vacances sur Saint-Domingue, il y a le Miami, il y a le Canada, il y a en Europe, etc. C'est malheureux, donc il n'y a pas, de manière intrinsèque, la notion de patriotisme. Très important, hein? On parlait de patriotisme économique. Et bien, il y a un monde qui a répondu à la question, c'est François-Denis Légitime, son président, il a fait un livre sur monsieur en 2007, il paraît. Et Légitime a fait, côté que c'était très économiciste, très technique, parce qu'un robot, il va même au côté humain, monsieur ça lui-même, François-Denis Légitime, il était sensible à palpitation culturelle, à dimension anthropologique. Par exemple, il consacre beaucoup de pages aux paysans.
D'ailleurs, et Gusti Clara, il a fait dette foncière, il montre que côté que c'est avec ti taxe café, cacao, c'est avec eux, il a payé dette là. D'ailleurs, pas oublier que il y a un pile dans point ça et tout de suite et monde qui peut comme là, il a droit de regard sous douane, c'est meilleure source de entrée depuis il tout fait, il tout capter l'argent et il peut pas oublier que c'est comme ça elle a fait. Donc c'est une forme de tutelle liée. Donc dans le cas pas non, je pense que effectivement François de légitime parler en pile de paysans, du malheur d'être paysan, le malheur paysan. Il y a la détresse paysanne. C'est sous lui que la société haïtienne n'a pas en grande partie. Si le pays a beaucoup sauté, c'est peut-être grâce à ce que laisser le bonheur vivrier. C'est que les gens professionnels là, ils vivent de petits jardins, de multiplicité de jardins, et ce n'est pas mon Port-au-Prince qui permet de vivre. Donc, si on l'a fait, nous avons une politaria dans la grande ville, qui est certainement liée avec le banditisme, l'insécurité, ça sont notre bagaille. Moi-même, ça m'a dit. C'est que l'ordre lit tout autour de ça, et y compris on est Concours Calicène Fouchard, qui était ministre des Finances, qui écrit un livre, tout ce qui fait écrire. Mais moi, parce que j'ai une sorte d'habitude que quand pile de monde, les ministres, ils ont écrit, ils ont rendu compte, reddition de compte. Et qu'ils ont dit, mais ça a été fait, mais ça a été fait. Donc, par hasard, ils ont tout décrit la société, ils ont tout décrit les relations qui gagnent entre l'administration publique là, et l'autre couche de la société, et avec une figure imposante, c'est la figure du négociant étranger. Et que derrière lui, il y a une puissance étrangère, et puis de temps en temps, il paraît dans la bonne mer là, avec frégate, bateau, il y a menacé, gouvernement, si vous allez remettre au comme etc., etc. Ou bien si vous mettez en question intérêt étranger. C'est dans ce cycle infernal ça, que le pays apprend, et tout au long du IIe siècle, et qui va déboucher sur l'occupation américaine en 1915. Et malheureusement, l'occupation américaine, il va mettre fin à un bagage, tant bien que mal, qu'elle était préférable et n'a pas obligé de retourner avec nous là, c'est la décentralisation. Le pays a été décentralisé et papa, madame m'a dit, moi personnellement, elle va l'étudier en France, là, elle est directement dans le bateau, là en France, il pas, on j'appelle, il va passer par Port-au-Prince. Donc, quand il dans la zone, il y a cloisonné, il n'y a pas de communiquer, alors pas la route, c'est pas les bateaux. D'ailleurs, et légitimement, ils font pile plaidoyer pour ça, le cabotage. Il dit que c'est pas normal qu'un pays qui gagne tout territoire et maritime, toute frontière maritime, nous pas développer cabotage là. Donc, que... Alors, la fiscalité de l'époque était dominée par les activités douanières. C'est ça. Il dit que entreprises eux-mêmes, il n'y a pas de pour payer impôts sur revenus, sur profit, pas de mécanisme ça peut que là c'est surtout douane, ça fait que faut mon veiller douane, c'est là que l'État apporte l'argent, quelle entreprise peut-être lorsque les paysans a voué produit là à l'extérieur et lorsque on a importé tout, c'était ça oui, le gros. Dans le travail moi fait sur Frédéric Massien, moi il réfléchit un peu sur phénomène de fiscalité. Il existe déjà, il est vrai que même si nous connaissons que c'est les blancs américains qui veulent faire contribution pour nous, ça a un système centralisé et certainement peut-être beaucoup plus opérationnel, mais fiscalité a existé déjà, il était content objet de débat. Et pour ne pas dire de Sam Dailé, la douane, c'est ça, moi, donc, et monsieur, il a fait politique, et il y a plus gourmet, les révolutions réussies, et mon nègre là, c'est pareil, il dit, j'ai la douane pour le point. Donc, il y a deux mamelles. Actuellement, il y a deux mamelles, à savoir, c'est douane avec DGI, mais DGI pas vraiment fonctionnel, pas de coexistence, c'est les douanes mamelles principales là. C'est douane. Par exemple, et ce que nous devons souligner aussi, parallèlement à l'économie d'endettement, parallèlement à ça, il est en point haut, en point extérieur, en point intérieur, c'est que ça fait l'industrie des insurrections. C'est-à-dire que blanc, si on veut dire, avec faiblesse haïtienne, avec cupidité haïtienne, avec esprit de pouvoir haïtien, blanc, prêter monde sous pouvoir l'argent, priorité sous le pouvoir, il prêter monde tout qui veut gagner pouvoir, l'argent tout. Donc nous venons entrer dans un cycle infernal que Frédéric Massien a l'industrie des insurrections. Donc ce type de quadrature ça, c'est sexe ça, on dit c'est pas un dilemme, c'est dur ça. D'un côté, dette, économie en endettement plus instabilité parce que l'insurrection mon besoin pour pouvoir, l'autre mon besoin pour pouvoir, donc il créait chaos ça qui marquait tout le pays pendant et tout siècle ça. Dette la cabine très explicatif là ça parce que entre c'est qui ça lié. C'est recettes domestiques yo. Il y a un moment qui pas coexister vraiment, c'est moment douane nan fin d'accord avec ça. S'il pas suffisant, faut bien l'autre entrée.
l'autre État supposé des dons. À l'époque, moun qui ont battu avec, parce que c'est seulement la France, contre le système esclavagiste, pas de moun qui ont pour des dons, pas de comité national cabinet d'Haïti. Donc, don est nul. Donc, où tu été seul, financement, comme tu as capable de ça n'est les dettes là, qui pour compléter, qui pour bon l'argent pour faire des postes là. Donc, la dette, c'est le complément pour cette faiblesse au niveau des ressources domestiques et les dons qui n'existaient pas. Vous montrez une valeur et quelques produits agricoles comme café, cacao et autres, et qui t'est rapporté. Et comme on dit tout à l'heure là, il y a des gens qui font études sur ça. Et ça, c'est pas rien. Il est presque à la limite, c'est trop. Donc, il y a imaginer combien de parce que pas bien que l'État haïtien lui-même a une facilité, même si tu es négociant dans la matière là. Mais donc, on a là des valeurs, on connaît qui valeurs marchandes et produits agricoles. Donc, il fait que le pays n'est pas capable de produire pour avancer. Son pays, dès le départ, l'étranger, il asphyxie. C'est ce qui fait que. Donc, l'offre fait dette là, c'est normal, parce que dette là, il faut remettre l'argent. Tu vois? Qui fait que. Et si on fait mauvaise dette pour cette dette là encore? Oui, qui fait que Tolé qui autour de bagaille et ça la double dette. Hein, la double dette, m'expliquer ça. Donc, je vais répéter encore pour vous entendre. C'est d'abord ou a dit bon, décidé, il faut nous payer pour reconnaître l'indépendance. Et bah, il va le faire avec Boyer. C'est peut-être ça, dans le texte, sous Frédéric Massien, nous parlons de l'économie boyeriste. Son une sorte de vision boyeriste. D'ailleurs, qui mourit pour nous raconter ça. Boyer enterré en France, et au cimetière extraordinaire, au Père Lachaise. Et donc, il dit que monsieur enterré, apparemment, il y aurait bien tout tenu et côté monsieur. Donc, monsieur fait cadeau ça à la France, qui fait que dès le départ, le pays est mal parti. Il dit que, comme un pays qui prend les bonnes conditions qu'on est, conditions sacrificielles, ça, après la mort de plusieurs, et tout le monde nous connaît, il faut nous faire, et puis qu'on a là, un dirigeant qui a accepté, et l'obèse, ça. Donc, il fait que son point, donc c'est point ça que nous voulons parler, qui à l'origine, de manière très incisive et déterminante. Qui a une pays d'être là, la double dette? 1911. 1911. Donc, c'est grave. Et dette, ça, son dette, son maldition liée. Donc, c'est le point de départ. Et ça, que il fait tolérer, c'est dire que nous considérer les qu'on a la dit son bagage qui sont dans le monde qui fait toute qualité position là. Moi-même, je crois que sont questions fondamentales pour expliquer l'économie haïtienne. Parce que là, nous entrons dans la logique que nous devons nous remettre. Donc, nous entrons dans le gagote. Donc, tous les regards sont orientés vers l'étranger. Donc, qui fait que nous venons une réorientation dans le pays. Le pays vient un pays vraiment qui vraiment détourné de véritables dessins. Puisque notre travail, c'est pour nous remettre comme. Notre travail pour nous remettre comme, la chercher nous remettre comme. Donc, qui fait que pendant nous remettre comme, il y a des gens qui profitent à détourner l'argent. Donc, il y a une conscience nationale qui est limitée. Donc, c'est une dimension anthropologique et phénomène ça que moi et c'est François de légitime et c'est expliqué. Frédéric Massé pas expliqué. Lui-même il est entré dans la description et système économique là, la mauvaise gouvernance parce que le décrit puisque son ancien ministre des Finances de deux gouvernements. Quel gouvernement? Gouvernement et Fabien Hippolyte et gouvernement et Noah Alexis. Qui boit combien d'années à peu près? Oh, monsieur fait peut-être 6 pour Noah Alexis, il fait peut-être, à mon avis, peut-être 4 ans ministre. Et Hippolyte là, peut-être 2 ans. Et notre Hippolyte là, pas oublier que monsieur pas le remplacer et Pierre-Antoine Stewart. Son haïtien, m'a dit blanc, son milité, mais j'ai 20 négociables cap. Qui lui-même, qui peut remplacer Anténon Fimer, et c'est ça qui peut occasionner que Anténon Fimer peut écrire un livre, une défense. Monsieur Stewart. Donc, ils font pour la défense, un débat très polémique. C'est des livres à caractère économique. C'était un concours Makalisène Foucha et livre tout sur l'économie. Concours de Guizot. Donc, il y a des matières et sous plan ça pour décrypter l'évolution de l'économie haïtienne, et surtout caractéristiques qui marquent, à savoir que la mauvaise gestion, mais qui est liée à l'instabilité. Donc, les ministres, il y a très peu de ministres. Mais on sait le ministre qui fait.
qui est ministre 2 fois, 3 fois, ou le concours Kaïsen Foucha, le ministre 2 fois, et Frédéric Massenguet, qui ministre 3 fois tout. Donc, on sorte de chaise musicale et qui gagne quand même. Mais ce qui est très intéressant, parce que nous avons une liste ministère, ce serait très intéressant à partir de va-et-vient ministériel, et même si on était sous François Duvalier, et fait boire et dit non, là, il y a un ministre finance, l'autre un ministre commerce. Donc, c'est quand même, c'est des domaines très. Le ministère des Finances, avec corrélé le ministère du Commerce, c'est des secteurs assez convergents. La cas ici, c'est que dès le 19e siècle, il y a décrit le phénomène de corruption. Mais est-ce qu'il y avait ce souci de croissance pour nous capable de remettre dette là? Parce que pour nous remettre dette là, il faut me travailler, me faire l'argent, il faut qu'il y ait une croissance économique là. Et est-ce que ces leaders ont une capacité pour persuader la reste population, mes amis, il faut travailler plus pour nous mettre comme ça? Ah non, je crois que nous avons intérêt à demander des comptes aux Français. On a intérêt parce que tu ne peux pas imaginer ce que ça veut dire. C'est comme Dado, par exemple, c'est comme Dado au fond business en monde. Et puis au fond business, ça exemple très mauvais. Au fond business en monde, nous associés. Et puis on a monsieur Modèle enragé, il doit remettre les coblés. Et bien qu'on a là, c'est pour toi le prêter pour remettre les coblés. C'est-à-dire que tu fais un prêt improductif. Mais c'est ça qui arrive à Haïti avec la France. Si tu ne fais pas même bail, non. Le cas pas non, c'est que nous tout connaissons, c'est la loi du plus fort. Ce qui fait que, moi je pense que c'est peut-être une meilleure bagaille et le président ici fait quoi que les gens qui disent ça, c'est le président Préval, c'est le premier monde qui fait discours, qui vient à ça, et le premier modèle là. Oui, je m'appelle pour discours Préval, que ça m'a dit là. Donc, Préval déjà, oui, il fait lui, et puis il dit que côté Préval a attaqué sous plan, il dit côté toute économie et déboisement, économie, dégradation environnementale là, voilà, c'est la colonie. Oui, c'est comme ça le discours là. Moi, je lis on m'explique ça très bien. Donc Préval a déjà attaqué et ça me donne et rôle destructif. Rôle qui vient tourner en grenade, qui bloque le développement pays, la France, évidemment. On propose là, pour nous finir avec le sujet qu'on a là, à savoir, où se dit que la France t'a remettre l'argent et nous-mêmes pour regarder comment on est capable de venir et comment on gérer, parce que c'est très important. On propose dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole le dimanche soir à 7h. Et cette émission sera disponible sur YouTube. Des émissions sur l'histoire des finances publiques, comment tu gérer le pays ça et comment tu mal commencé. C'était pour un match de football. Si vous prenez 3 goals depuis 15 premières minutes, c'est difficile pour refaire le match là. C'est ça que nous sommes capables de prendre comme analogie. Pierre Modima, merci pour l'invitation. Donc, pour analyser avec comment nous avons géré l'argent dans le pays. Nous voyons que vraiment c'était très difficile au départ parce que c'était fermé nous dans la caille. Donc, nous avons des difficultés. Plus 2 décennies à peine, nous avons gagné un cop pour nous le remettre. Et nous prêter le même monde que nous avons gagné une bataille à la côte lui-même. Donc, nous avons toute l'histoire ça. Comment nous avons mené une bataille ça, je vous dis, d'opinion publique? Ça ne va pas laisser frapper. Est-ce que vous pensez nous obligés de laisser frapper pour nous récupérer l'argent ça? Et non, le rapport d'Hébré qui parle qui concomitant à les périodes d'arrivée pour le tomber et l'aile tomber, parce que le rapport va sortir après, et qui était donc nous sommes sous le président Chirac et Dominique Villepin des pilotés et pour ça, ils ont expliqué à peu près, ils ont fait des artifices juridiques, c'est pas réparation ni restitution, mais plus ou moins, ils ont reconnaître aux gens que c'est peut-être pour développer et en coopération et beaucoup plus, comme tu as expliqué ça, beaucoup plus intelligente avec Haïti. Donc, redoubler d'efforts, mais c'est évident que j'en ai appris dans plusieurs pays, par exemple, dans des pays, il y a pile œuvres d'art et africains que tel ou tel musée français a promettre. Là, aux États-Unis, il y a des mouvements à faire ça, mais qui ne sont pas forcément liés à des bagages qui ont rapport à ça, les courants décoloniaux là. Non, et pas ça. C'est un bagage très discutable, entre autres. Non. C'est dans le cas d'Haïti, par exemple,
et Claude Rible, lui-même, ils sont une sorte de français, c'est parce que monsieur, t'as plus semblé un grimaud, bien métis, monsieur sont français. Monsieur lui-même, il était dit comment, parce que monsieur était venu rapprocher du président Aristide, d'ailleurs, le président Aristide mettait une commission en place en ça, donc il était des étrangers, donc y compris monsieur ça, monsieur français ça, Claude Rible, eh bien, il a expliqué qui ça, et restitution ça, réparation ça, qui forme, tout le monde connaît. Moi-même, personnellement, pas croire que c'est l'argent pour les Haïtiens. On sait ce que les Haïtiens peuvent en faire. Quand dit le Petro-Caribé est là, le Petro-Caribé est passé par là. Non. Donc, tout le monde connaît la France, un pays qui est très puissant, très technique dans des bagailles qui ont rapport à l'infrastructure, à l'énergie énergétique, à la technologie. Donc, nous sommes un pays qui ont leur forme. Mais moi, je pense que ce n'est pas les bons de parler en français, mais dans une situation, de dislocation, d'instabilité, d'implosion, il est évident que blanc français, et même si nous avons une diaspora afro-américaine et l'autre diaspora qui a pris nous, qui a appuyé nous dans le type de démarche, mais avec qui pays? Nous, là, dans ce là nous parlons nous démocratie, nous dictature. Donc, nous plus une entité chaotique, il faut reconnaître. Et c'est peut-être si par exemple, on va parler de tout, nous comme on dit, c'est pas normal que Haïti pas gagné aucune ambassade en Afrique, c'est pas normal. Et que nous pas prendre tête au sérieux, et nous comprenons nous prendre au sérieux, c'est quoi cette affaire? Donc si nous comprenons ce proposé là, on t'a préféré une remise en nature plutôt qu'en cash. Pas du tout. C'est qui ça Haïtien a besoin. D'ailleurs, il faut mettre l'ordre dans des ordres. Nous avons un problème de sécurité et police et blanc nous justement, entre autres, le président ici était très fier pour dire il écraser l'armée, il a fait gros interview avec Jean-Dominique là, il faut nous reconnaître ça, alors que l'institution, pas que nous avons dit c'est Aristide qui écrase l'armée, c'est l'armée dans des ordres li fait depuis Jean Godalé jusqu'à Sandarelé, jusqu'à 95 ans, janvier 95, Aristide constate ça, il démolit le musée là, l'armée lui-même, il fait Sandarelé, l'armée a suicidé tête li. Ceci dit, nous reproche nous fait à l'armée ça, l'armée écrasée ça entre guillemets, l'armée et Tonton Macoute ça, parce que moi-même, je me rappelle des officiers de l'armée d'Haïti, les faits Tonton Macoute, il y a bien Tonton Macoute, donc ça pas là. Faut nous admettre la vérité, mais l'armée Pinochet était aussi cruel que l'armée d'Haïti, mais il n'a pas crasé l'armée Pinochet. Donc il aurait fallu penser à Samdaïlé en auto-réforme, ceci n'a pas été fait, malheureusement, comme nous connaissons, le pays d'Haïti, nous sommes peuple. Nous très allergiques aux réformes, nous allergiques au consensus, nous allergiques au compromis, alors que c'est comme ça pour avancer. C'est pas l'autre genre. Comme Frédéric Massé, moi, je répéter, Frédéric Massé dit, il ne faut pas jeter les gouvernements, il faut les améliorer. Non, nous-mêmes, nous toujours dans des chocages, nous toujours dans ta boule à rasa. Mais c'est ça t'expliquer, t'as ça. Monde. Nous rappelez-moi un professeur d'histoire qui dit, moi, chez chaque 30 ans, il y a des chocages en Haïti. Donc, sous 86, qui est à boire 30 ans là, et où tu as pris 86 à 2016. Ben, comme ça. Donc, où tu as dit qu'il faut des chocages. Donc, ça veut dire que son pays, voilà comment le pays a fonctionné. Donc, parce que le pays n'a pas investi dans la science. Pour moi qui n'est pas trop initié, l'ordre en nature, là, c'est dit que c'est à construire route là pour vous, c'est à l'école là, c'est à mettre ça en valeur de montant que la terre. Et là, c'est parce que vous estimez que après 2008, nous rappelons que tu éliminé une bonne partie des pays d'Haïti, le mécanisme pays pauvre très endetté. Haïti, c'est un pays pauvre, mais pas très endetté. Était bon pour ça. Et quand ça a fini, nous venons comme Petro-Caribé. Donc, de 2008 à 2023, c'est ça qu'il faut que. On ne pas penser que nous sommes capables pour une meilleure gestion si c'était bonne cash là plutôt que nature là? Non, c'est sans coopération. Que d'ailleurs, comme nous connaissons, nous avons un pile point. Et comme avec la France, un peu l'affinité, c'est en coopération. Et moi-même, quand je parle avec son produit, ça me dit l'Institut français, je me rappelle, il n'y a pas de barrière à prendre, les mal fréquenté l'Institut français. C'est qu'on a écrit les Micholo, qui a fait découvrir le cinéma, qui a fait moi-même personnellement une peinture haïtienne. Donc, il y a que coopérer en français, au-delà de cette querelle créole français. Mais nous avons dit ça, tout le monde qui passe, élèves, et qui passe dans l'école qu'on organise, que ce soit Sénégal, que ce soit petit séminaire, collège, ça ne peut pas parler maintenant.
ou après des qualités, c'est seulement qu'on a ces français, qu'on n'a pas intégré en tant que langue et à part entière. Mais le français n'a pas disparaître tout. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, nous avons beaucoup à apprendre de la France. Donc, et maintenant, si nous voulons intégrer, nous prenons part et culture et anglo-saxonne à travers l'anglais. Donc, ça, c'est peut-être américain, n'a dit blanc, américain, vient de coup, bien jamaïcain. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre nos religions. Et c'est même si on a fait la route de l'amitié. Donc, peut-être nous avons dit, bon, il faut faire, comme disent les départements, il faut faire 10 routes de l'amitié pour nous. Donc, il y a un tas de domaines. Mais, dans le stade haïtien, il y a cette affaire de réclamation, de réparation, de restitution, c'est une illusion parce que nous ne formons pas une nation, nous ne formons pas une démocratie, nous ne représentons pas, ça me donne un pays au sens fort du terme. C'est aussi simple que ça. Donc, qui prend une situation assez difficile, puisque même si tu as bien là-dessus, mais Pierre-Raymond est d'accord avec moi, il faut quand même capable de faire une gouvernance financière. C'est que faut être capable de gérer l'argent. Il n'y a pas pour nous, parce que moi, je pense que ce n'est pas tout Haïtien qui volait, ce n'est pas tout Haïtien qui était formé dans l'argent pétro-caribéen, ce n'est pas tout Haïtien qui est impliqué dans l'autre type d'incurie et de malpropreté, d'exaction financière. Donc il faut le reconnaître, il y a des Haïtiens très sérieux, même dans la force armée d'Haïti, ce n'est pas tout officier et soldats qui étaient crasés les os. Donc c'est cette part des choses que nous ne savons pas faire. Nous mélangeons tout. Nous ne savons pas que dans ce pays, malgré dans l'État, il y a des gens, il y a ce qu'on appelle des forces saines, il y a des gens sérieux dans le pays toujours. Il y a un peu de monde qui a des compétences. Donc c'est de ça qu'on a parlé là. Donc il ne faut pas généraliser, il faut toujours nuancer. Et dans ce sens-là, je pense que une coopération française revue et corrigée, ce qui pas exclu et coopération avec l'Allemagne, qui pas exclut une coopération avec les Américains, même Dominicains qui nous là. Donc, il fait que, moi, c'est que, mais pour ça, il faut nous un pays d'abord. Dans l'État là, tout le monde connaît. Bon, il y a des gens qui battent sur moi toujours. Nous, tout connaissons que dans l'État là, nous sommes un pays éclaté et affaibli. Et pendant ma parole là, nous allons même côté de sortir, côté de braler, de ces deux parler là. Donc, on peut toujours soulever cette question fondamentale qui est originelle à Samdaï, qui est liée à des bois, à des rives, nous. Mais l'haïtien en lui-même, nous voyons que l'haïtien performe à l'étranger. Donc c'est très important de le reconnaître, c'est le cadre. Donc c'est l'écosystème, comme on a dit, et un élément moins lui, et nos cours, mais lui-même, les gon verve, les gon fougue, pour le dire de manière beaucoup plus franche, eh bien, c'est tout l'écosystème et pour nous mettre à plat, pour nous reconstruire le paysage. Si je fais référence à territoire, c'est deux concepts, décomposition et particulièrement manque de progrès sur le plan financier. Vous mettez là-dedans? Oui, c'est des notions, et pas des bagages qui finance, économie, c'est pas des bagages qui modernes, donc puis avancé, donc pour une nouvelle technologie, bien ça le management, c'est comme d'abord qu'on a là, qu'on ça passe moins, ou combien de monde qui dirige, qui n'a pas de direction dans le pays ça, qui rend ça le management, administration, net, absolument, c'est de ça qu'on a parlé, donc nous avons une situation qui renforce affaiblissement, dislocation de l'administration publique là, et du coup, le pays dans son ensemble, c'est que nous dirigeons la plupart, la grande partie, très grande, et les gens qui ont dirigé le pays, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas étudié, et barré pour étudier, pour diriger, pour gouverner. Donc, ils ont catapulté dans le poste ministériel, ils ont catapulté dans la poste direction générale, c'est de ça parler, donc tout le monde le sait. Et alors, l'image la plus cruelle que mon aurait prendre, c'est une image qu'on a ici, un humour un peu juif, pour ne pas dire ukrainien. Haïtiens, parce que ils sont un peu tragiques, qui disent, bon, il y a des gens là qui chefs dans le pays d'Haïti, nos postes de ministre, de directeur général et autres. Haïtiens disent, ils ne pas même gérer la cour sur le côté du Valais. Il faut le dire. Donc là, une administration où l'État disqualifie en termes de compétences, on ne pas formé, on ne pas à l'école. Donc c'est politiquement, c'est copinage, c'est népotisme qui fait un poste là. Mais écoute, qui va obtenir?
qui comprennent que, oui, ma battre pour faire bien. Côté sens, donc, qui t'avait dit, c'est pas un problème l'argent seulement que là. L'argent est nécessaire, mais tu as avoir plus commandé et ne pas avoir les résultats. Absolument. 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 Donc, ça veut dire que c'est un pays, il faut nous d'abord importance cardinale, primordiale à l'éducation, à la formation professionnelle, à la formation technique. Donc, moi, c'est que c'est là pour aller, si nous voulons réduire et précarité dans le pays, la pauvreté dans le pays, la violence dans le pays, pour nous avoir plus pour une chance. C'est peut-être ça, moi-même, je pense que dans l'État et pays là, et que moi dis tête moi-même, des fois, dans ce sens-là, moi dis que principale insécurité, ou bien cause, ou bien qui pire, et semble insécurité, qui c'est comme ça, c'est la mère des insécurités. La mère, hein, ça a produit insécurité, c'est l'explosion démographique. Parce que l'on pays de 86, il n'y a pas même 7 millions d'habitants. On est là, en 2022, il y a des gens, parce qu'on n'a pas fait le recensement depuis des années, il y a des gens qui disent 12 millions, 13 millions. Mais comment voulez-vous que nous créions une industrie qui a marché dans le pays, c'est une industrie qui fait petite. Bon, l'offre fait petit moun yo, il pas même qu'à l'école, il mange très malement, pour ne parler créole, et alors, qui a venu petit moun yo? Donc, c'est un bon bandit ou créé, qui potentiellement bandit. Donc, il fait que moi-même, j'aime plein, moi-même pourquoi, qui miracle qui peut le faire, si nous pas reset logiciel là, ou bien finir l'autre logiciel, parce que bagaille nous avons là depuis post 86 là. C'est même Jean-Image, il y a des gens qui mettent en tête, oui, parce que nous nostalgie comme ça, même Jean-Étienne Marcos l'a tourné aux Philippines, il y a des gens qui mettent en tête, c'est Duvalier pour tourner. Mais même bon, garantie, François Duvalier, il n'a pas qu'à faire, non? Parce que, je me lever Pétionville, combien de gens qui disent Pétionville? On bosse statistique là. Le taux, et on a dit ça, la progression démographique là, est tellement stable, tellement petit. François Duvalier, on fait autrement à côté, je ne sais pas combien de gens qui mettent dans autrement à côté là. Chiffre aléatoire. Il y a des gens qui disent 300 000 personnes, mais c'était énorme quand même. Sur une petite population de 6 millions de personnes, 50 000 personnes, de temps en temps, il y a parti. Donc c'était 4 pays. Et pour François Duvalier, et jusqu'à Jean-Claude Duvalier, la priorité des priorités, c'était la sécurité. L'argent que nous avons dépensé en matière de renseignement pour maintenir l'ordre, pour maintenir le régime en vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas que c'est autant d'argent pour dépenser pour faire la démocratie à marcher. Par ça, nous comprenons la démocratie, c'est un bagage qui est naturel. Alors, voilà, la principale menace pour les libertés publiques, c'est le banditisme, c'est l'insécurité. Donc, dictature lui-même, dès le départ, il n'a pas rien à faire liberté de la presse, il n'a pas rien à faire liberté de comme on a viré tourner n'importe où, c'est pas rien comme ça. Donc, bien qu'on a là, à part nous, bagage qui c'est presque, c'est plus bon, même résultat avec une dictature. Donc, le rapport... Évidemment, sans le confort, sans des bagages qui étaient bons dans la dictature, il y a des bagages qui étaient bons, il y a plus bagages qui étaient bons. Le rapport de force, que par exemple, la politique, là, il crée en économie facilement tout. C'est l'offre et la demande. Donc la demande a explosé, je pourrais dire, avec cette croissance démographique qui était 2% en période et qu'on y a malgré le baissé à 1,5%, mais quand même qui est trop forte par rapport à offre la production de biens, de services pour capable satisfaire les besoins. Donc si la demande ne cesse d'augmenter pendant l'offre n'est pas même rester stable, c'est diminuer. Donc tout déséquilibre que nous avons, un déficit budgétaire, un déficit balance commerciale, inflation, taux de change. Donc c'est ce schéma que nous retrouvons là. Donc, on pense que c'est population, c'est le problème qu'il faudra vraiment mettre la priorité par n'importe quel gouvernement démocratique qui t'a venir à travers les prochaines élections. Absolument. C'est à faire et mettez tout ça qu'on est les planning et en plus l'éducation. Parce que c'est pas normal. C'est pas une question de liberté. Les Chinois ont été ce problème là, là, font un seul petit monde. Et alors, justement, pendant la période de dictature, nous avons la Chine communiste qui a vendu le modèle autocratique là, derrière là. Elle est toujours communiste? Ah non, attention, son régime, c'est les valeurs dictatoriales communistes, c'est-à-dire que c'est le collectivisme. C'est-à-dire que, oui, attention, vous mettez de côté, on parle de capitaliste là, oui, c'est pour faire la production, c'est pour faire la croissance, c'est pour être compétitif par rapport aux États occidentaux qu'on est là, il n'y a pas avancé. Mais pas oublier que pendant le compétitif là, les Chinois admettent tout qu'ils ont une interdépendance. Donc, on engage de manière spectaculaire vis-à-vis de la Russie qui t'a entraîné des sanctions et
multiples, même gens américains, même gens tout pays occidentaux fait avec la Russie, ils connaissent l'économie, un peu le problème. Donc, non, ils ont fait des choix. Quand Cuba, par exemple, Cuba lui-même, il gérait avec santé, avec culture, avec éducation. Donc, nous connaissons qui niveau, qui taux, nous ça va atteindre en termes de performance à ce niveau. Donc, nous-mêmes, dans cette année-là, nous-mêmes, tout le monde connaît que nous sommes tête chargée. Et il faudrait bien que nous réfléchissions. Peut-être ça que nous tellement des bagages, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de temps pour nous réfléchir. Donc, nous pouvons nous mettre en tête que c'est un pays qui est libre, qui est capable à négocier avec la France, alors que c'est un pays qui presque pas existait. Est-ce que nous avons résumé que Pierre-Raymond Dumas, position parle, il faut nous battre, mais non bataille plutôt, pour nous capables de récupérer comme et double dette ça, nous capables de faire plus à travers la coopération plutôt qu'à travers l'argent cash à nous donner. Et ça va bonne garantie, si on bonne tout, si nous va mettre une meilleure gouvernance dans le pays. Ça. Absolument. Donc, je ne sais pas que le problème d'argent posé là, même tu as posé l'argent. D'abord, mettez l'ordre de la canne. Et peut-être ça, même penser que il y a une bagarre pour le monde prêcher en Haïti, si ça m'est arrivé. C'est une bagarre consumérique, œcuménique, consensuelle, que tout Haïtien, que c'est tonton Macou, de tendance, c'est courant. Que les François Manigat parlé de courant résiduel, il existait. Que c'est le monde, on a un PHC qui peut-être calé. Que c'est la Valassien, de tendance aristitienne ou bien prévalienne. Que sont l'autre barème baronne qui s'allient. Parce que l'idée, c'est qu'il faut nous renoncer à l'intolérance qui la caille de manière d'ADN nous-mêmes. Il faut nous gagner plus intelligence pour nous comprendre que dans cette année-là, nous tous sommes nous-mêmes bateaux, nous tous à couler en même temps. Donc, il faut nous mettre de côté l'esprit sectaire qui prend haïtien, esprit intolérant, esprit exclusion. Et puis, certainement, même parce qu'il y a une bagaille pour nous réfléchir, c'est que faut nous commencer à gagner des dirigeants qui vraiment comprennent que une grande majorité du monde et faut tenir compte de eux, faut l'État réorienter. Même pas comment l'État haïtien pas capable l'État social. Et vu misère dans le pays, vu grande majorité de monde qui pas écrit de jeunes filles petites sans pas papa et de monde qui dans la rue, on aurait dû mettre sur pied dans ce pays et des centres d'accueil dans tous les 10 départements. Moi-même, dans le département de l'Ouest, il faut gagner 5. Il faut une étape socialiste qu'on a fait pour avoir que non, pas quoi, c'est pas pour moi, état socialiste. Il faut des dirigeants, et ça me dit des dirigeants qui comprennent que le pays, si nous ne pas résoudre le problème misère, et qui sont forcément qui fait passer par éducation, nous l'éducation pour tous, peu importe, même si le concept a galvaudé, qui passe par ça, un peu de subvention en termes d'assistance sociale vers les plus vulnérables. Les gens qui sont dans le ghetto, par exemple, en province, essayer de penser à une autre vision, peut-être décentralisée, pour ça, par exemple, dans 10, et pour gagner plus de sport dans le pays, il y a des ports ouverts. Bon, évidemment, les Arabes, il faut requinquer, et ça me donne une force et de surveillance qui est assez et qui est militaire pour capable mettre l'ordre pour gommer contre toute forme de trafic, même quoi que le pays assez là pour l'aller. Merci beaucoup. Donc les inégalités sociales sont criantes devant nous, nous voyons quels résultats que vous avez. Donc il faut mettre fin à décomposition pour nous mettre sur la voie du progrès qu'on prenait dans la dernière décrypture. Pierre-Raymond Dumas, merci beaucoup, encore compliment et côté pour inviter dans le livre en folie. Donc nous quand même prendre rendez-vous pour une prochaine fois. Et merci, et m'excuser pour la dernière fois, mais je suis toujours très content. Moi, invité dans l'émission qui sont émissions très cotées. Merci bien. À la semaine prochaine.